La nouvelle version d'OBS Studio est disponible en bêta. On va en profiter pour voir un petit peu ce qui nous attend pour donc la version finale stable qui devrait sortir d'ici quelques semaines. Mais on sait déjà une chose, c'est qu'un gros souci qui pénalisait beaucoup de streamers a été plus ou moins réparé. Ça intéressera celles et ceux qui jouent à des jeux Riot. Alors, petit avertissement traditionnel, à l'heure où est publiée cette vidéo, la version 31.1 d'OBS Studio est encore en bêta. Donc même si la version finale y ressemblera beaucoup, n'oubliez pas qu'une version bêta peut entraîner des instabilités ou des incompatibilités avec certains plugins. Enfin, même si un très gros boulot a été fait par les développeurs, on verra ça juste après, il est encore possible que certains jeux ne puissent pas être capturés via une source capture de jeu, à cause notamment de certains anti-cheats. Si vous êtes dans ce cas, pas d'inquiétude, vous pourrez toujours utiliser une capture de fenêtre ou au pire une capture d'écran pour récupérer vos jeux dans OBS. Et si vous voulez tester la bêta, deux options, soit vous cliquez sur le lien dans la description et vous faites l'installation à la main en écrasant votre version actuelle d'OBS, vous ne perdrez pas vos scènes ni vos réglages, pas d'inquiétude. Soit vous allez directement dans OBS, dans les paramètres, menu général, là on active le canal de mise à jour pour recevoir les versions bêta, appliquez les changements et vous devriez avoir une proposition pour télécharger et installer la dernière version bêta. Si rien ne se passe, vous pouvez éventuellement forcer la recherche des mises à jour via le menu Aide. Cette dernière option, j'en ai parlé dans mon tutoriel avancé pour OBS Studio, donc si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur OBS et découvrir à quoi servent ces options, go regarder la vidéo. Allez, on démarre avec les correctifs et autres bug fixes de cette version 31.1. Il y en a un bon petit paquet, ce qui démontre une fois de plus que ceux qui bossent sur OBS sont réactifs. Donc on démarre avec un freeze qui a été corrigé et qui pouvait survenir quand un élément était croppé au-delà de ses dimensions d'origine. On pouvait avoir aussi un crash quand on réorganisait les éléments d'une scène, ça a été fixe. Un crash d'OBS aussi en jouant un fichier média qui n'avait pas de trame vidéo, donc notamment les fichiers audio, ça a été corrigé également. On pouvait aussi observer un crash avec certaines sorties disposant de plusieurs pistes vidéo. On avait également un gros bug avec une distorsion du son sur les sources navigateurs sous Windows. Ça, on a eu beaucoup de retours là-dessus sur Discord et ça a été enfin corrigé. Et enfin, on a eu quelques bugs fixes pour de multiples encodeurs comme NVENC ou AMF si vous aviez des vieux drivers ou encore QSV, donc Quick5 si par le plus grand des hasards vous avez une carte graphique Intel Battlemage. Tiens, et tout dernier petit correctif, il y a le curseur qui n'était pas actif par défaut dans les champs texte des boîtes de dialogue quand on voulait notamment renommer ou dupliquer une source ou une scène, et bien c'est corrigé. Bon, comme je le disais, il y a eu beaucoup de correctifs. Il y en a d'autres. Celui qu'on retiendra évidemment aujourd'hui, c'est celui qui corrige la distorsion de l'audio sur les sources navigateurs, car c'était un problème récurrent depuis quelques temps sur le Discord communautaire, comme je le disais. Discord que je vous invite à rejoindre si vous voulez faire partie de la plus grosse communauté francophone d'entraide pour le streaming. Vous trouverez le lien dans la description. Description où vous trouverez également un lien vers le changelog complet de cette version 31.1 d'OBS Studio. Au programme maintenant des changements apportés à cette version 31.1 d'OBS, voici quelques points qui ont retenu mon attention, sachant que là aussi vous pouvez consulter le changelog à tout moment pour avoir la liste complète. L'apparence de certains éléments a été ajustée, alors ça concerne l'importateur de collection de scènes, la liste des sources, la barre d'outils de menu doc, même topo pour l'apparence des menus qui a été un petit peu uniformisé notamment au niveau des espacements et des encadrements. Et on aura droit aussi à une petite refonte du menu contextuel qui apparaît quand on clique sur l'aperçu de la scène en cours. Donc c'est pas grand chose, mais voilà, ça fait un petit peu plus clean dans l'ensemble. Dans la même veine, le bouton pour quitter OBS a été supprimé du dock de commande, choix qui a été motivé par la volonté d'agrandir la taille par défaut de l'aperçu de quelques pixels, et par le retour de 4 personnes dans un thread sur GitHub. Bon, le bouton était certes redondant, on peut quitter OBS par d'autres moyens, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que dans l'idéal, ça aurait été pas mal de pouvoir masquer ou afficher certains boutons dans ce dock de commande, histoire qu'il ait encore un petit intérêt. Bon, cela dit, c'est pas bien méchant. Tiens, en parlant d'apparence, la petite pub pour remplir le frigo avec mon incontournable partenaire Owned qui propose des overlays, des alertes, des bannières, des panneaux de chaîne Twitch, des émoticônes, tout pour habiller son stream en fait, c'est hyper quali, il y a un choix immense et avec le code TomTom vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique, c'est le plus gros code promo créateur chez Owned, je dis ça je dis rien, et retour au changelog. Un tout petit changement qui intéressera, je pense quand même peu de monde, mais on note que les recommandations max du service de streaming sont désormais inclus et visibles dans le log. Et sinon, comme je l'annonçais, le gros morceau, c'est la modification de la source capture de jeu qui ravira les joueurs de League of Legends et de Valorant, car depuis la version 30.2 d'OBS, donc ça fera bientôt un an, cette source capture de jeu utilise un nouveau certificat de signature de code. Bon, c'est technique, mais la conséquence était que certains jeux étaient devenus impossibles à capturer avec ce type de source. Alors on pouvait toujours utiliser une capture de fenêtre ou une capture d'écran, mais on sait que c'est moins optimal qu'une capture de jeu. Eh bien c'est plus ou moins réparé, du moins pour les jeux qui utilisent Vanguard, à savoir donc LoL et Valo.
Donc oui, on peut réutiliser une source capture de jeu pour capturer ces jeux, ce que je vous conseille de faire, et non, ce n'était donc pas nécessaire de le mentionner pourquoi la capture de jeu ne fonctionnait pas dans la vidéo montrant comment bien streamer League of Legends. Tout était prévu, tout était calculé. En ce qui concerne les nouveautés, alors ça a beau être la version 31.1 et pas la version 32, on a tout de même droit à de belles petites avancées, et on va y aller crescendo. Ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu de nouveautés de ce côté, mais quelques nouvelles options font leur apparition dans le menu Apparence. On a ainsi désormais la possibilité de modifier directement la taille du texte de l'interface d'OBS, avec 5 réglages possibles, et on trouve aussi une option pour la densité, ce qu'on appelle aussi le padding, et qui correspond en gros à l'espacement entre les textes, avec ici 4 réglages possibles. En perso, j'aurais bien aimé la possibilité de définir directement une taille précise ou une densité custom, mais bon, c'est déjà pas mal et ça permet un petit peu plus de choix quant à l'apparence qu'on souhaite donner à l'interface d'OBS. Autre petite nouveauté, c'est pas grand chose, mais vous vous souvenez de la mise à l'échelle de l'aperçu qui avait été ajoutée avec la version 31 d'OBS. Eh bien on aura désormais des contrôles supplémentaires sur le paramètre de zoom, ce qui pourra quand même s'avérer plutôt pratique. Alors bien entendu, on peut aussi toujours rester appuyé sur la barre espace et utiliser la molette de la souris pour zoomer ou dézoomer. Ça fonctionne, et ça c'est d'ailleurs une des astuces que je vous ai livrées dans une vidéo qui est un petit peu ancienne, mais que je vous invite à voir si vous voulez découvrir quelques-uns des secrets cachés d'OBS. Grosse nouveauté également à venir et qui est liée au Twitch Enhanced Broadcast ou diffusion améliorée avec encodage multiple. Oui, c'est un petit peu long. En gros, c'est l'ajout du support de plusieurs canevas. Et là, on va rester sur la théorie car pour être honnête, je me soucie peu de cette fonctionnalité à l'heure actuelle, tout simplement parce qu'étant partenaire Twitch s'occupe déjà de proposer mon stream en différentes qualités avec son fameux transcodage. Bon, c'est un peu égoïste, j'avoue, mais j'en reparlerai quand ça sera vraiment opti avec la fin des tests sur le HEVC notamment, c'est promis. Toujours est-il que les développeurs d'OBS ont ajouté l'option pour prendre en charge plusieurs canevas avec ce fameux Enhanced Broadcast, et ça colle avec les annonces récentes faites par Twitch concernant la possibilité future de streamer à la fois au format horizontal et vertical sur la plateforme Twitch. Donc en gros on pourra streamer au format horizontal et proposer plusieurs qualités nous-mêmes, et pareil avec le stream au format vertical. Enfin aujourd'hui on ne sait pas s'il y aura plusieurs qualités possibles avec le format vertical. Mais même sans ça, si on cumule les encodages nécessaires pour le Enhanced Broadcast horizontal classique, donc généralement 3 mais on peut monter jusqu'à 5, et le stream vertical, ça commence à faire beaucoup. Sans compter les éventuels encodages supplémentaires pour ceux qui veulent multi-stream sur YouTube, horizontal, vertical, sur TikTok. Après, rien n'oblige à activer ce Enhanced Broadcast. Perso, moi je serais plutôt tenté de vous dire de ne pas le faire pour l'instant. Étant donné que le transcodage se récupère assez facilement sur Twitch, ça soulagera votre carte graphique, ou alors vous attendez l'hiver pour vous faire un petit chauffage d'appoint. Bon, c'est vous qui voyez. Moi, j'attends le HEVC, ou mieux le AV1 avant de m'y mettre en tout cas. Et précisons également que pour ajouter un canevas vertical à OBS, la meilleure option aujourd'hui reste quand même l'utilisation du plugin Item Vertical, qui est vraiment efficace et simple d'utilisation. J'ai fait une vidéo dessus pour celles et ceux que ça intéresse. Allez, on va noter aussi au passage plusieurs autres nouveautés concernant ce multitrack vidéo, comme on dit en espagnol, avec notamment son support pour les versions Linux et macOS, ça fera plaisir aux concernés. L'option pour ajouter un délai au stream est désormais compatible aussi avec tout ça, ce qui n'était donc pas le cas avant, et les options d'optimisation réseau sont également compatibles. Ça bosse, c'est beau. Enfin, d'autres nouveautés mineures font leur apparition. On a notamment le support des B-Frames pour le codec AV1 et l'encodeur AMD, le support de Windows sur ARM, le support de la conversion GPU pour les espaces, formats de couleurs, etc. et plein d'autres petites choses. Bon, si on doit retenir quelque chose de cette mise à jour 31.1 d'OBS, je dirais qu'on a surtout la capture de jeu qui est, entre guillemets, réparée avec les jeux Riot, notamment utilisant Vanguard, donc League of Legends, Valorant. Mais également le support de plusieurs canevas pour les sorties avec plusieurs pistes vidéo qui nous tournent un petit peu plus vers l'avenir. Et voilà pour cette mise à jour 31.1 d'OBS. En attendant la prochaine, je vous propose de découvrir les derniers plugins que j'ai présentés dans cette vidéo. Il y a vraiment des trucs de fou. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine et d'ici là, bon stream.